tu as reçu ta date fatidique, tu sais la date à laquelle tu vas recevoir ta chirurgie bariatrique. Maintenant, tu commences un peu à angoisser parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre. Dans cette vidéo, je te partage mon expérience. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour te partager mes trucs, mes astuces, mes recettes et bien plus pour que toi aussi tu aies du succès dans ton cheminement de perte de poids parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. Le 26 novembre dernier, je me suis réveillée très tôt, à 5 h le matin, fébrile, parce que j'avais un rendez-vous à 6h30 au Centre Rocklin pour recevoir ma gastrectomie verticale, mon opération de sleeve. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai donc eu beaucoup d'anxiété et de stress par rapport à ça. C'est pourquoi je vais te partager mon expérience. Évidemment, il est possible que ma journée soit complètement différente de la tienne, mais j'espère qu'en partageant mon histoire, ça va t'apporter un peu moins de stress pour la tienne. Donc, j'ai eu la chance d'être la première opérée cette journée-là. Je suis donc arrivée au Centre Rocklin à 6h30 le matin. C'est une infirmière qui m'a reçue. On a rempli des documents ensemble et elle m'a tout de suite amenée me changer dans la belle jaquette d'hôpital. J'ai été opérée au Centre Rocklin parce qu'à ce moment-là, dans la COVID, l'hôpital Sacré-Cœur faisait ses opérations non électives, dont la chirurgie bariatrique au centre médical Rocklin. Comment ça fonctionne? C'est qu'on t'appelle la veille avec la confirmation des lieux où tu vas te faire opérer, donc soit l'hôpital Sacré-Cœur, soit Jean Talon ou le centre médical Rocklin, et on te confirme l'heure à laquelle. Dans le temps de COVID, malheureusement, il y a même des gens qui se sont fait annuler leur date de chirurgie. Donc, ils venaient de faire 2 semaines, 1 mois de diète liquide et qui devaient voir leur chirurgie changer de date. J'ai eu la chance, tout s'est bien passé. Une fois changée dans la jaquette, on m'a amenée à l'arrière sur un genre de lazy boy où l'infirmière m'a demandé plus d'informations. Là, c'était vraiment des informations plus spécifiques à la préparation opératoire. Suite à ça, l'assistant de l'anesthésiologiste, toujours la misère à dire ce mot-là, est venu me voir et a commencé à préparer mon bras pour recevoir l'anesthésie. Pour moi, ça a été difficile, donc ils ont dû le refaire sur la table d'opération, mais c'est à ce moment-là que ça se fait. Très peu de temps après, mon chirurgien est venu me rencontrer, est venu me saluer, et c'était ça. C'était la première fois que je me faisais opérer de cette façon-là, donc on est venu me chercher, le chirurgien est venu me chercher, on a marché ensemble à la salle opératoire, et je me suis assise dans la salle d'opération. Je peux vous dire que j'ai été impressionnée, oui, par la salle, mais j'ai été impressionnée par le nombre de gens qui étaient présents. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'infirmières, autant de gens du sport dans la salle d'opération, ce qui me dérangeait pas du tout, mais ça m'a vraiment impressionnée. Donc, je me suis couchée, puis avant de me faire dire bye-bye par l'équipe d'anesthésiologie, j'ai remercié tout le monde pour leur bon travail, puis pour me donner une deuxième chance, et je suis partie. Dans mon cas, l'opération a duré 45 à 50 minutes. Tout au plus 1 heure, j'étais déjà de retour dans la salle de réveil. Tout s'est bien déroulé. Donc, arrivée dans la salle de réveil, je me suis éveillée et on m'a tout de suite transférée, encore une fois, au fauteuil de genre lazy boy. À ce moment-là, c'est l'équipe d'infirmières qui ont pris soin de moi. C'était simple, ils m'ont donné des petits copes d'eau à commencer à boire. Ils m'ont donné des cubes de glace, donc des glaçons à sucer. Je vous dirais un conseil, amenez-vous du baume pour les lèvres. J'avais la bouche tellement sèche par le tube de ventilation, mais là, tu veux pas boire beaucoup parce qu'on vient de te couper l'estomac. Donc, d'avoir le baume à lèvres, là, ça m'a vraiment sauvé la vie. Fait que c'est mon petit conseil à vous donner. À partir de là, ben, on attend de voir s'il n'y a pas des effets secondaires. On va continuer à te donner un peu d'eau à toutes les 30 minutes que tu dois boire ou sucer ton glaçon. Moi, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de difficultés. Je me sentais bien. Évidemment, t'es médicamenté, mais ça s'est quand même relativement bien passé. Avant de te laisser partir à la maison, ils doivent t'accompagner à la toilette et tu dois faire un petit pipi, mais c'est pas mal le tout. Ce qui veut dire que je suis entrée à la clinique du Centre Rocklin à 6h30 le matin et j'en suis sortie à 3h30. Mon conjoint est venu me chercher. Je peux te dire qu'à côté de moi, il y avait une demoiselle qui a eu la chirurgie après moi. Elle, son réveil a été beaucoup plus difficile que moi. J'espère pour elle qu'elle se porte bien. Mais comme je disais, les expériences peuvent changer d'une personne à l'autre. J'ai eu de la chance, ça s'est super bien déroulé. Avant de partir, évidemment, ils vont donner des médicaments que tu amènes à la maison. Puis le restant de la journée consiste en quoi vraiment?
Ben, consiste en deux choses. Un, te reposer parce que tu viens d'avoir une chirurgie. Mais deux, c'est de marcher. Tu veux marcher, c'est ça, le truc, marche. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es médicamenté, mais tu veux bien t'en sortir. Marche, 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 marche. Prends des petites marches, assis-toi, prends des petites marches, couche-toi. Mais c'est ce qui va faire bouger les gaz, l'air que tu as dans le corps. Moi, j'avais des gros maux au bas du dos, j'avais des maux aux omoplates, puis plus que je marchais, mieux je me suis portée. C'était vraiment ça la journée de la chirurgie. Ça n'a même pas été 24 heures, ça a été même pas un 12 heures. Ça s'est super bien passé. Évidemment, la nuit était un peu plus difficile. Dans une autre vidéo, je vais vous partager mes conseils de comment survivre les premiers jours post-opératoires. Mais c'est ce qui conclut la journée de l'opération. Si t'as aimé la vidéo d'aujourd'hui, donne-y un like. Comme toujours, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes trucs, mes astuces, mes recettes et mes conseils. Parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé.